2016, le soulagement pour la majorité qui se débarrasse enfin du swap toxique, qui aurait dû coûter à la ville 8 millions d'euros cette année. Quant aux impôts, après avoir été augmentés de 4,2%, les taux d'imposition ne devraient pas bouger. À noter néanmoins la hausse de 1%, une décision de l'État. L'élément central de ces orientations budgétaires reste bien évidemment les investissements, cheval de bataille de l'opposition qui reproche à la majorité son manque d'action dans ce domaine. En 2016, les investissements seront portés à 25 millions d'euros, soit 5 millions de plus qu'en 2015, grâce notamment à des économies de fonctionnement de l'ordre de 2,5%. Mais de quels investissements parle-t-on ? Il y a évidemment à faire dans le domaine scolaire, de l'entretien des écoles, de l'entretien des cours, de l'entretien des parties communes, des cuisines, des salles de restauration. Il y a du travail à faire dans le domaine sportif. Beaucoup de bâtiments, de salles de sport, de terrains de sport doivent être rénovés. Il y a beaucoup à faire, évidemment, vous l'imaginez, dans le domaine de la voirie. 2016 marquera la baisse des dotations de l'État de l'ordre de 3,6 millions d'euros. Pour l'opposition, les orientations budgétaires présentées manquent de stratégie pour préparer l'avenir. Avec la baisse des dotations, c'est un choix assez contraint. Soit on baisse, au moins on gèle fortement les dépenses de fonctionnement, soit on augmente les taux de la fiscalité. Et apparemment, la majorité municipale n'a pas de stratégie claire pour les années à venir sur ce sujet. Cette année, elle s'en sort avec la renégociation du swap, mais dès l'année prochaine, les difficultés reprennent. Et pour avoir des vrais plans de désendettement ou de programmes d'investissement, il faut absolument que ces questions-là soient clarifiées. Quant à l'encours de la dette, au 31 janvier 2015, il était de 228 millions d'euros pour le budget principal. En 2016, la majorité prévoit un remboursement de capital à hauteur de 12 millions.